Aujourd'hui, je vous ai trouvé 5 anecdotes morbides. On va parler d'un unijambiste, de John Lennon et du mur de Berlin, entre autres. C'est parti. Antonio López de Santa Anna était un général mexicain qui a marqué l'histoire de son pays, notamment parce qu'il a été 11 fois président à vie du Mexique. En 1838, il a été blessé à la main et à la jambe par un boulet de canon. Il faut quand même préciser qu'il a été blessé au combat alors qu'il était l'ancien président du pays et qu'il était millionnaire. Donc il aurait pu rester chez lui sans problème, personne ne lui aurait reproché, mais il est allé au combat quand même. Et suite à ses blessures, on a été obligé de l'amputer de sa jambe gauche. C'est d'ailleurs pour ça que ses ennemis l'ont surnommé 15 ongles. Ce que vous voyez sur la photo là, c'est sa prothèse en bois. Et le général a tenu à ce que sa jambe soit enterrée sur ses terres. Bon, pas tout, pourquoi pas. Mais plus surprenant, 4 ans après, il redevient président du Mexique, il fait rapatrier sa jambe jusqu'à Mexico pour l'enterrer sur place. Et il va en profiter au passage pour lui offrir des obsèques nationales. Voilà, prenez le temps d'y réfléchir juste 2 secondes. Des obsèques nationales pour une jambe gauche. En 1844, donc 2 ans après qu'il y ait eu les obsèques nationales de sa jambe, Santa Anna décide de céder à la pression de la rue pour éviter une guerre civile et il démissionne de son poste de président. Et pour fêter ça, une partie de la population va déterrer sa jambe et la traîner dans la rue au bout d'une corde. On dira ce qu'on voudra, mais ils savent faire la fête au Mexique. Et Santa Anna, quand il voit ce qu'il arrive à sa jambe gauche, il se dit bon, ce serait peut-être plus raisonnable que je me barre d'ici quelques temps, histoire que les gens se calment un peu et que je sauve le reste de mon corps. Donc il se retire dans les montagnes et là, pas de bol, il tombe sur une tribu d'indigènes cannibales qui décident de bouffer. Je vous jure que c'est vrai, c'est même pas une blague. Alors les mecs étaient prêts à le bouffer, ils avaient déjà la serviette autour du cou et tout, ils étaient prêts. Et au dernier moment, Santa Anna va être sauvé par les forces gouvernementales qui sont venues le chercher et il va mourir que bien plus tard d'une mort naturelle à l'âge de 86 ans. En 1985, la NBC décide de tourner un film sur la vie de John Lennon. Ils ont déjà choisi un acteur pour jouer le rôle de Lennon, mais finalement au dernier moment, ils vont le remercier gentiment et lui demander d'aller voir ailleurs parce que la production va découvrir son véritable nom qui est Mark Lindsay Chapman et c'est beaucoup trop proche de Mark David Chapman qui a assassiné John Lennon 5 ans plus tôt. Alors Mark a quand même continué sa carrière d'acteur, on a pu par exemple le voir dans Titanic de James Cameron et en 2007 il jouera finalement le rôle de John Lennon dans le film Chapter 27 qui parle de la vie de Mark David Chapman. C'est compliqué. Vous savez tous ce qu'est le mur de Berlin, je suppose, donc je ne vais pas revenir dessus. Et vous savez peut-être aussi du coup qu'au tout début, l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest n'étaient séparées que par des barbelés qui étaient surveillés par des soldats. Et l'un de ces soldats, Konrad Schumann, 18 ans, a décidé de franchir ces barbelés pour rejoindre l'Allemagne de l'Ouest, au risque que ses collègues lui tirent dessus. Toute la scène a été filmée et photographiée sous plusieurs angles de vue, et Konrad est devenu bien malgré lui un symbole de la guerre froide. On pourrait même dire un symbole de la liberté. Et aujourd'hui encore, je pense que vous avez tous vu dans vos livres d'histoire cette célèbre photo où on le voit sauter par-dessus les barbelés qu'il était censé garder. On voit même des endroits en Allemagne où on peut se prendre en photo avec une silhouette en carton qui représente Konrad. Il y a même des statues à son effigie. Bref, cette photo, elle a un message vraiment très fort, mais ce que ne nous racontent pas les livres d'histoire, c'est les conséquences qu'ont eu ce geste. Parce que Konrad, lui, va vivre en Allemagne de l'Ouest jusqu'à la chute du mur de Berlin 28 ans plus tard. Donc pendant ce temps-là, il a fondé une famille, il a eu un enfant, et il a continué d'envoyer régulièrement des colis à sa famille restée à l'Est, il ne pouvait pas franchement avoir de vrai contact avec eux. Et à la réunification, évidemment, le premier truc qu'il va faire, c'est aller retrouver sa famille, et il va se rendre compte que beaucoup le considèrent là-bas non pas comme un héros, mais comme un lâche, comme un traître, et qui lui en veulent d'avoir pris cette décision. À partir de là, Konrad va sombrer dans la dépression et il va se suicider en 1998. Repensez à ça quand vous verrez des touristes se prendre en photo avec des silhouettes en carton le représentant. Vous verrez, ça donne une autre ambiance à la photo en question. En 1916, les Allemands occupent une partie de la France et ils vont à cette époque réquisitionner les chiens français qui les intéressent, notamment les chiens de berger ou les chiens de chasse. Et après avoir récupéré les chiens qui les intéressaient, ils vont mettre en place un impôt sur les chiens. Comme ça, même ceux qui les intéressaient pas vont quand même leur apporter de l'argent. Et ceux qui refusaient de payer cette taxe voyaient leurs chiens exécutés. Alors du coup, beaucoup de Français se sont mis à noyer leurs chiens parce qu'ils préféraient ça que de les donner aux Allemands ou bien que de financer l'occupant via cette taxe. Du coup, les Allemands étaient obligés de faire surveiller les canaux dans lesquels on retrouvait chaque jour des chiens noyés. Et une personne tuant son chien de cette façon risquait une forte amende mais aussi 3 mois de prison. Vous connaissez sans doute Tournée Manège, une espèce d'émission de speed dating à l'aveugle. Eh bien en 1978, Cheryl Bradshaw décide de participer à cette émission pour trouver l'amour et elle va choisir 7 hommes que vous voyez à l'image. Alors on peut critiquer ce genre d'émission, mais franchement regardez l'image, ils sont vachement souriants. Moi je trouve ça plutôt touchant en fait. Et bon, malgré les apparences, Cheryl n'a pas souhaité revoir ce candidat après l'émission
parce qu'elle le trouvait un petit peu chelou. Et eh ben, elle a bien fait, parce que cet homme c'est Rodney Alcala. Alors son nom vous dit peut-être rien, mais à l'époque de l'émission, il était déjà recherché pour 4 meurtres de femmes, il avait déjà fait de la prison pour avoir violé une petite fille de 8 ans et l'avoir battue à coups de barre de fer, et il a même été pendant un temps dans la liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI. Pas franchement le genre idéal. Avant cette émission, il avait donc déjà violé et tué pas mal de femmes, et il a continué après cette émission. On ne sait pas exactement combien il y a eu de victimes, mais on estime entre 50 et 130 le nombre de personnes qu'il aurait pu tuer, ce qui représente déjà une belle fourchette. En gros, ce mec qui a remporté l'émission Tourner Manège était en fait l'un des plus grands tueurs de l'histoire des États-Unis, et il est aujourd'hui dans le couloir de la mort. We're going to have a great time together, Cheryl. Okay.